Onisport avec Decathlon pour rester au cœur de l'actualité sportive locale. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre JT Sport du lundi 28 mars. Nous sommes ravis de vous retrouver pour le 21e numéro d'Onisport. Aujourd'hui, beaucoup de rugby, pas mal de football, un peu de basket et enfin un mot de volley et de hand. C'est parti pour le récap du week-end. On ouvre cette page rugby avec le Stade Rochelais qui s'est imposé dans la douleur à domicile contre le Racing 92, 19-0. Une première période dans laquelle les deux équipes ont plus brillé par leur indiscipline et les nombreuses fautes de main que par leur jeu. Un match haché avec un manque de rythme criant. Malgré tout, La Rochelle réussit à décrocher un succès dans les derniers instants de la rencontre grâce à un essai de Thomas Bergeon à la 78e minute. Un essai décrit de l'intérieur par l'arrière Rochelais Brice Dulin. Écoutez. Quand je vois que ça part, c'était dur parce que les mollets étaient bien engorgés. Après, on le tente parce que ça s'ouvre et puis bon, on voit que les entrants sont aussi au soutien à l'intérieur avec même Fakou, la berge, tout ça. Donc c'est rare d'avoir cette opportunité-là et finalement, quand c'est conclu, explosion de joie parce que ça a été un match accroché, mais voilà, en deuxième mi-temps, on a l'occasion 2-3 fois de scorer et on le fait pas. Et là, on se récompense d'une belle manière parce que finalement, c'est un gros travail défensif qui nous permet ensuite d'avoir cet essai-là. De son côté, le coach des Racingmen, Laurent Travers, était quant à lui déçu de la prestation de ses joueurs qui n'ont pas mis les ingrédients nécessaires pour espérer quoi que ce soit. Je vous propose de regarder sa réaction à l'issue des 80 minutes. La réalité, elle est là, c'est que sur nos temps forts, on ne score pas et que la différence avec La Rochelle, c'est que sur leur temps fort, ils scorent. Mais après, il ne faut pas non plus oublier occulter surtout, que c'est un match pauvre en termes de précision, en termes de rugby, proprement dit. Donc, on est déçu du résultat, mais déçu aussi de la prestation que l'on a pu présenter. Donc oui, la réalité, elle est qu'on a des temps forts en première mi-temps, que l'on ne score pas, que l'on n'arrive pas à mettre le danger, à garder le ballon. Donc on a été trop approximatif pour pouvoir espérer au minimum prendre un point ce soir. Le retour des internationaux entrés en cours de match ont permis à La Rochelle de se mettre dans l'avancée et de remporter ce match crucial dans la course au top 6 car le classement est très très serré. La Rochelle remonte à la 4e place du championnat avec cette victoire à 4 points. Le top 14 est toujours dominé par le MHR en tête, suivi de l'UBB et de Toulouse qui a remporté son face-à-face contre Lyon. Lors de la prochaine journée, les Maritimes se déplacent à Bordeaux le 2 avril à 21h05 pour le compte du championnat. Une victoire est d'ores et déjà capitale dans ce bloc de 3 matchs contre les joueurs de Christophe Furios que les Rochelais affronteront également en 8e de finale de la Champions Cup. On enchaîne avec la Fédérale 2. Surgère glane un succès à l'arraché, 28-20 sur sa pelouse contre Causevezer. Un premier acte difficile pour les Surgériens qui ont ensuite réussi à faire bloc pour tenir le score. 3 essais à 2 pour les locaux, une victoire et de la joie pour Jonathan Daco, micro d'Onis TV. Écoutez. C'est vrai qu'on fait une entame de deuxième mi-temps très compliquée et derrière forcément on prend un essai et là je me dis que est-ce qu'on va avoir le mental pour venir sachant que ça sourit et tant mieux, les gens ont fait ce qu'il fallait, les joueurs, je suis vraiment ému et énormément content pour les joueurs aujourd'hui parce qu'on reste encore dans la course et ça c'est important. Une performance que le coach du SCS espère rééditer lors de la prochaine journée. Ce sera contre Bergerac le 2 avril à 19h30 avec un sentiment de revanche pour les Surgériens qui avaient perdu d'un petit point au match aller à domicile. Écoutez Jonathan Daco sur le prochain match. Et forcément, on perd un point à la maison, on a une pénaltouche où on peut gagner, donc forcément, et puis nous, si on gagne là-bas, la qualif est là, donc c'est vraiment, pour nous, c'est nos phases finales, hein. Les 3 matchs, on va les prendre un par un, et forcément, à Bergerac, on ira pour gagner, il faut qu'on gagne. Toujours en Fédéral 2, on prend la direction de Rochefort qui s'incline dans son stade 9-27 face au leader, le CA Périgord. Le SAR, handicapé par un carton rouge, a été stérile offensivement, finissant alors à la rencontre avec 0 essai inscrit. Mais pour Lorenzo Cogno, il y a quand même du positif à retirer de cette confrontation.
Je suis déçu pour les gars parce que je pense qu'il y avait à 20-9, je pense qu'il y avait moyen d'aller chercher autre chose. On prend après cet essai, mais bon, un peu trop d'indiscipline, trop brouillon. Dans l'investissement, il n'y a rien à dire, franchement. Puis je pense que, comme dit Sarla, ils avaient l'habitude de mettre 40 ou 50 points. Là, on leur a répondu présent dans l'engagement, il n'y a pas de souci. Après, on a manqué un petit peu d'intelligence de jeu dans des moments importants. Voilà. Si Surgères se déplace à Bergerac, le SAR, quant à lui, reçoit Isle Rugby, une équipe qui ne réussit pas à Rochefort, une vraie bête noire même pour l'entraîneur Lorenzo Cogno. Écoutez. Le match d'Isle-sur-Vienne va être hyper important. Il faut le gagner pour aller à la dernière étape, après aller à Malmort pour aller gratter quelque chose, quoi. On dépend encore de nous, on ne dépend pas encore des autres, quoi. Voilà. On jette un œil au classement de cette Fédérale 2. Surgères est le mieux classé des clubs charentais-maritimes, positionné à la 5e place. Le SAR est un peu plus loin, lui, à la 7e place, dans un championnat où le CA Périgord tient toujours la tête, suivi de Bergerac et de Barbezieux-Jonzac. On descend d'une catégorie en Fédéral 3 avec le RCP et Pilboro n'a rien pu faire face au second de la poule Castillon. Défaite logique des Pilborins, 54-37. 8 essais encaissés, dont 1 de pénalité. Les hommes de Guillaume Maffre ont été en difficulté, notamment sur leur phase défensive, comme l'explique objectivement le coach de Pilboro. Écoutez-le. Bah oui, parce qu'on marque 37 points. Donc, comme dit mon acolyte Thomas, quand en principe on met 37 points à l'extérieur, on est censé gagner le match. Bah, le problème, c'est qu'on a été défaillant en défense. Là où d'habitude, on est un peu plus performant. Donc, il y a eu des bonnes choses et il y en a eu des mauvaises, notamment sur les collisions. On s'est fait pas mal secouer. On a eu quelques mecs qui ont eu les étoiles. Et en défense, on s'est fait un peu traverser alors qu'ils faisaient du jeu une passe, mais c'était bien structuré et ils attaquaient rapidement la ligne. Et au bout d'un moment, on a fini par céder. Résultat, statu quo au classement. Le RCP reste à la 7e place du championnat. L'UA Vernoise, Castillon et Mérignac trustent les 3 premières places du classement. Prochaine journée, match à domicile, le dernier de la saison pour le RCP qui reçoit Saint-Astier dimanche 3 avril à 15h. Même si la qualification semble compromise pour Pilboro, Guillaume veut quand même finir sur une bonne note. Écoutez-le. Bah là, c'est assez compliqué quand même pour la qualif, je peux plus mentir. Donc maintenant, de toute façon, on prend match après match depuis un petit moment, même si on avait un petit peu en ligne de mire. Donc ce week-end, l'objectif, c'est de gagner SS Saint-Astier avec la manière, parce qu'on en a besoin et puis il faut qu'on se récompense. Et puis c'est pour le départ de nos anciens, une deuxième ligne qui est bientôt retraitée. Donc il faut qu'on gagne avec la manière et puis on fera ça et puis on verra bien pour le dernier match. On poursuit ce volet rugby avec Maran en honneur et une logique respectée pour les Marandais qui ont essuyé une défaite face à Parthenay. Score final 54-20. Pour Romain Maître-Hu, le président de l'ARM, tout n'est pourtant pas à jeter dans ce match. On savait très bien qu'on ne joue pas au même niveau, on n'avait pas les mêmes objectifs de saison. On les a mis à mal pendant toute une mi-temps. Parce qu'on a mené très rapidement et on a mené 20-5 même pendant un temps. Donc ils sont revenus à la mi-temps à 20-19, donc on était quand même encore devant à la mi-temps. Et puis malheureusement deuxième mi-temps, le physique a pris le dessus. Ils ont des éléments relativement costauds. Ils ont beaucoup de joueurs des îles qui sont très physiques. Donc au bout d'un moment, ça passe plus facilement, quoi. Prochaine rencontre, les Marandais vont affronter le RC Cadeau-Jacquet, un match que Romain compte bien gagner pour la dernière de la saison. Écoutez-le. Prochain et dernier match de la saison, réception de Cadeau-Jacques, donc dernier match à domicile, dernier match de la saison tout court. Une équipe qui est classée milieu de tableau, donc pour nous, oui, l'objectif c'est de prendre une victoire encore. Ce qui nous mettrait à 2 victoires et qui nous permettrait aussi de passer à la 8e place et de sortir de cette 9e et dernière place. Voilà, on passerait devant la couronne puisque la couronne est exempt, ne joue pas ce week-end, donc ils ont fini leur championnat. Au classement, justement, ce dernier match sera crucial si les Marandais veulent sauver l'honneur et ne pas terminer lanterne rouge du championnat, toujours dominé par les 3 mêmes clubs, à savoir le Stade Bordelais, Choret et Parthenay. Enfin, on termine cette page rugby avec la promotion d'honneur et 2 résultats. D'abord, l'OCV qui perd à domicile contre l'US Bouscatet sur le score de 16-27. Une rencontre qui s'est jouée au pied avec 5 pénalités.
encaissés. Et du côté d'Étré, dans la même poule, même issue pour les Étrésiens qui suit une courte défaite dans le derby qui les opposait au SC Rété, 23-29. Ici aussi, le match s'est joué sur l'indiscipline étrésienne et sur la précision du buteur Rété. Je vous propose d'écouter la réaction de Laurent Galindo, l'entraîneur de Lara, au micro d'Onis TV. La première mi-temps, on tourne à 16-10 à la mi-temps pour eux. On rentre 3 fois dans leur camp, on concrétise 3 fois, mais on n'a pas eu assez le ballon, on a été plutôt dominé. Notamment sur tout ce qui est territoire, sur l'occupation, on a eu du mal à mettre la main sur le ballon. Et puis en début de deuxième mi-temps, on marque 2 essais où on repasse devant. Malheureusement, notre buteur n'était pas trop en réussite, puisqu'on laisse pas mal de points en route sur ce match-là. Plus l'indiscipline, puisqu'on a encore pris 3 cartons jaunes, donc on a joué à 14 sur 30 minutes sur l'ensemble de la partie. Voilà. Bon, après il y a eu du jeu, c'était plaisant à voir. C'est vrai que autant l'une que l'autre équipe, ça n'a pas fermé des deux côtés. Regardez le classement à l'issue de cette avant-dernière journée. L'OCV est 7e, Lara, lui, est 8e dans une poule où l'US Bouscatez prend le leadership. Le Pays Médoc et le Bec complètent le podium qui semble déjà joué. Prochaine et dernière journée de la saison régulière, Villeneuve voyagera sur la pelouse du Pays Médoc. Quant à Étré, ils iront dans le stade des leaders, l'US Bouscatez. Les deux rencontres se joueront dans 15 jours, le 10 avril prochain. Football à présent, on file en régional 1 avec La Rochelle. Les Rochelais s'imposent sur le fil contre Choré sur le plus petit des scores, 1-0. Un but qui survient dans les derniers instants du match à la 80e minute, alors même que les locaux étaient réduits à 10 contre 11 après un carton rouge 6 minutes plus tôt. Une rencontre accrochée mais qui satisfait l'entraîneur Fabrice Fontaine qui concrétise une 5e victoire de rang. Écoutez. J'ai demandé aux joueurs un peu plus de maîtrise qu'à Poitiers dans nos sorties de balles, dans la capacité à la circulation de balles, à la disponibilité de chacun. Donc c'est ce qu'ils ont mis en place dès le début. Naturellement, avec un peu le terrain, avec un petit peu la qualité technique qu'on a, ça a pris du temps de déstabiliser cet adversaire qui est d'un bon niveau. L'arbitre lui-même lui dit, c'est d'un bon niveau de technique et de match régional ce soir. Donc naturellement, c'est difficile de déstabiliser une équipe adverse, de finir devant le but. Après, on a eu 1 ou 2 occasions sur le temps, c'est venu. Et c'est ce qui fait notre qualité, c'est d'être patient aussi, de construire cette deuxième mi-temps ou ce but. Moi je leur ai dit, si c'est à la 80e 1-0, je le prends. On avait pour objectif de montrer encore un peu plus d'assurance. Donc voilà, c'est ce qui a pris du temps, mais on a été efficace ensuite sur notre seule action, j'allais dire, devant le but. Avec la victoire dans le même temps de Guéret et de Fétia, ici aussi c'est statu quo au classement. La Rochelle garde toujours la tête avec 4 points d'avance sur son poursuivant Guéret et 9 points sur Fétia qui compte 3 matchs de retard. D'ailleurs, lors de la prochaine journée, les Rochelais se déplacent chez le 4e Saint-Jean d'Angély le 2 avril à 19h. Fabrice Fontaine sur ce prochain match, écoutez-le. C'est une finale, donc comme le match de Guéret et le match de Poitiers, ce sont des matchs de haut de tableau qu'il faut répondre présent. Donc on va travailler pour aller chercher encore des points à Saint-Jean d'Angély. En Régional 2, 2 résultats ce week-end. On débute avec la défaite de Périgny à domicile face au leader partenaisien sur le score de 2-1. Et comme pour les Rochelais, les Pérignyens ont eux aussi reçu un carton rouge à la 74e minute. Un rouge handicapant, comme l'explique Damien Leclerc à l'issue de cette rencontre. Je trouvais qu'on était en train de prendre le dessus sur l'équipe d'en face. Physiquement, on avait l'air d'être mieux. On commençait à créer des occasions et on commençait à avoir le ballon. Donc c'est sûr que ce rouge il nous a pas aidé à 15 minutes de la fin, surtout que je trouve qu'il est quand même très sévère, quoi. Voilà, après à 10 c'était compliqué. Après l'adversaire il a eu un coup de pied arrêté, il a marqué. Nous on a essayé de pousser pour égaliser en fin de match. Maintenant c'est sûr qu'à 10 contre 11 contre le leader c'est un peu plus difficile. Maintenant on a quand même fait un match plutôt bon et c'est sûr que ça aurait été mieux à 11 contre 11.
Et dans le même temps, l'Étoile Maritime poursuit sa bonne dynamique et s'impose sur la pelouse de Montcoutan 2-0. 2 buts dans les dernières minutes du match à la 89e et 90e minute qui ont permis à l'Entente Étré-Villeneuve de conserver la seconde place du classement à 3 points derrière le premier Parthenay. La 3e place est pour Saint-Sauveur 79. Périgny, quant à lui, occupe désormais la 5e place. Les prochains matchs, Périgny se déplace à l'AS Réthez le samedi 2 avril à 19h et le lendemain, dimanche 3 avril, ce sera au tour de l'Étoile Maritime de continuer sa série de victoires face à Nintré. Ce sera à 15h. On clôture la page foot avec la Régionale 3. Le FC Nord 17 s'incline à domicile 3-1 contre la réserve de Buxerolles. Un score qui pour Serge Meunier ne reflète pas la physionomie du match. En effet, le coach marandais a vivement critiqué les choix du corps arbitral qui n'a pas permis d'espérer mieux qu'une défaite ce week-end. Écoutez Serge Meunier tout de suite. Ils ont bien muselé l'équipe adverse. On a travaillé en compte comme on le fait sur un dispositif en 3-5-2. Donc ça pouvait passer contre une équipe, si tu veux, qui s'est trouvée neutralisée par le système de jeu et qui s'est trouvée très en difficulté pour construire, tu vois. Et donc, si tu veux, c'est des faits de jeu qui ont fait que c'est ça qui fout les boules, quoi, parce que tu peux gagner, voire tirer le match nul, mais certainement pas perdre 3-1 dans ce match-là, sur ces faits de jeu-là, quoi. Au classement, le FC Nord 17 est 12e et dernier du championnat avec 8 points. Châtellerault, Thouars et Neuville tiennent les 3 premières places. À la 8e position au Baran-Orthez sera le prochain adversaire des Marandais. Le match se disputera le 3 avril à 15h. Place au basket maintenant avec les phases finales de NM1 et le Stade Rochelet-Rupella termine cette série de matchs allés par une victoire 78-68 contre Mulhouse. Un match très accroché en première période qui s'est décanté au retour des vestiaires. Les Rochelais métamorphosés ont infligé en l'espace de 10 minutes dans le troisième quart un 32-9 qui signera la victoire rochelaise. Toujours privé de Ruffin Kayembe, de Desmond Quincy-Jones et de Norville Carré, François Sens était évidemment satisfait de ce succès sans aucune blessure. On a commencé le match de façon très poussive, le 9-0 de Mulhouse, on ne tient aucun drive, on n'y est pas du tout. On manque d'agressivité, donc voilà, ça fait partie du... Voilà, c'est des choses qu'on a gommées, on l'a plutôt bien gommé sur le reste de la première mi-temps. Voilà, on a vu qu'à chaque fois qu'on amenait la balle proche du cercle, il y avait des bonnes choses qui se passaient, notamment avec Kiss ou avec Franck à un moment donné sur le post-up. Puis la deuxième mi-temps, voilà, on a fait un gros boulot défensif, on a trouvé des bonnes situations, là ça l'a poussé et ce 32-9 nous permet de nous rendre le match facile. Une victoire sans conséquence au classement, La Rochelle reste bloquée à la 8e place dans une poule haute où Angers, Poitiers et Lorient occupent les 3 premières marches du podium. Place maintenant au match retour qui débuteront le 1er avril à 20h pour le Stade Rochelais et un déplacement dans le Rhône sur le parquet des Lyonceaux Basket. Un petit mot de hand pour vous annoncer la défaite de l'Onis Handball contre les premières, le Stade Pessaquet sur le score de 39-23. Les Onisiennes sont à la 12e place du classement et elles compteront sur le prochain match un déplacement à Bordeaux pour sortir du bas du classement. Le match se jouera le 2 avril à 20h. On termine ce journal avec une défaite, celle des volleyeuses de La Rochelle en National 3, la 2e consécutive qui perdent à l'extérieur contre Montgermont 3-7-0. Au classement, La Rochelle perd une place et se retrouve 5e du championnat, dominé par Plessis, Robinson, Clamart et Nantes sur le podium. Prochain match, La Rochelle reçoit Saint-Nazaire à 18h, ce sera le 9 avril. On se quitte cette semaine sur cette malheureuse défaite des volleyeuses rochelaises. Nous, on se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro d'Onisport tout aussi passionnant. En attendant, portez-vous bien et merci de votre fidélité.